L'abandon du tabagisme est un immense défi et bien que la majorité des Canadiens affirment vouloir renoncer au tabac et ont essayé, ils continuent de fumer. Toutefois, il est bon de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre les démarches de cesser de fumer et la Journée mondiale sans tabac est une occasion idéale pour les fumeurs qui désirent renoncer au tabac. Voici une histoire vraie de réussite. Après avoir fumé pendant plus de 3 décennies, George et Diane Moffat profitent de leur vie au maximum, sans tabac, une de leurs plus grandes réalisations. Nous avons tous les deux fumé pendant plus de 30 ans et ça n'a pas été facile de cesser. Je fumais 2 paquets par jour et Diane fumait parfois 1 paquet par jour. Nous ne fumons plus depuis environ 2 ans et demi. Comme l'a mentionné George, nous avons tous les deux essayé maintes fois de renoncer au tabac au cours des 30 années durant lesquelles nous avons fumé, mais nous n'y sommes jamais parvenus jusqu'à cette fois-ci. Nous avons constaté que le fait de cesser ensemble, de prendre ensemble la décision d'abandonner le tabagisme, nous aidait à nous motiver mutuellement, à nous soutenir durant le processus. D'après Santé Canada, 5 millions de Canadiens continuent de fumer. Et selon un rapport publié récemment par l'Association pulmonaire du Canada, 79% des fumeurs affirment avoir essayé de renoncer au tabac et plusieurs à maintes reprises. Le docteur Gaston Ostigui, qui est pneumologue à l'Institut thoracique de Montréal, est spécialisé dans la désaccoutumance du tabac. Le 31 mai, ce sera la journée mondiale sans tabac. J'encourage tous les fumeurs à profiter de cette occasion pour tenter de cesser de fumer, autant ceux qui vont faire une première tentative que ceux qui se serviront de cette journée-là comme étant une autre étape dans leur cheminement vers une abstinence complète du tabagisme. Cesser de fumer, c'est le meilleur investissement qu'une personne peut faire pour sa santé et pour sa vie, et même sur le plan financier. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette journée-là pour amorcer une démarche dans ce sens-là? L'abandon du tabagisme requiert un engagement et un soutien continu. En fait, les Canadiens essaient en moyenne de renoncer au tabac 6 fois avant d'y arriver. De plus, comme il existe maintenant des services de counseling, de la documentation d'autothérapie et des médicaments pour aider les gens à renoncer au tabac, les fumeurs ont à leur disposition plus d'outils que jamais pour les aider à atteindre leur objectif d'arriver à vivre sans fumer. J'encourage tous les fumeurs à profiter de cette journée mondiale sans tabac pour entreprendre des démarches pour consulter leur médecin qui pourra les aider à cesser de fumer. Cesser de fumer, ce n'est pas facile, c'est plus qu'une habitude, c'est une dépendance. Votre médecin dispose d'outils et de stratégies qu'il pourra adapter de façon individuelle pour vous aider justement à cesser de fumer. Nous avons décidé de cesser de fumer il y a quelques années. Le service de santé publique de notre région et l'entreprise pour laquelle nous travaillons avaient organisé un concours d'abandon du tabagisme qui nous a encouragés à cesser de fumer. Nous avons ensuite consulté notre médecin et notre pharmacien, avec lesquels nous avions des visites de suivi 1 fois par semaine, ce qui nous a beaucoup aidés et nous nous motivions mutuellement. Pour en savoir davantage au sujet des bienfaits pour la santé de l'abandon du tabagisme ou pour envoyer une carte virtuelle à un proche afin de l'encourager à renoncer au tabac, consultez le site www.poumon.ca. Un reportage de Denis Lépine.